Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. J'espère que vous profitez bien du soleil, que vous faites le plein d'énergie. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, hein, profitez bien. Et là, nous allons faire les énergies pour la semaine du 13 au 19 juillet. Oui, c'est ça. Euh, et moi, je suis pas encore en vacances et pourtant, je devrais avoir les dates dans la tête. Hein, mais non, c'est pas ça. Allez, on attaque avec les vœux de nos anges. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire cette semaine? Tu dois réintégrer la musique dans ta vie. La musique, c'est pas que la musique. Hein. Je pense que vous devez écouter la radio, la musique, mais c'est une certaine joie en fait. On est en train de nous dire de réintégrer une certaine joie de vivre dans votre vie, quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Donc en plus c'est l'été, donc c'est le moment de sortir, de faire la fête, hein, donc, ou de profiter d'un restaurant entre amis, ou d'aller faire une balade au bord de mer ou dans la forêt, selon où vous habitez. Donc là, on est en train de vous dire de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, en fait, à quelque chose qui vous donne de la joie. Allez, on va voir le deuxième message pour cette semaine. C'est l'apatite. Alors l'apatite, elle nous parle de quoi? La progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et surtout ce que vous avez appris. Donc là, surtout, ne vous comparez pas aux autres. Hein, vous êtes comme vous êtes. Donc ne vous jugez pas. Vous avez votre propre chemin. Votre chemin ne ressemble pas à celui du voisin. Votre progression non plus. De toute façon, les obstacles et les épreuves de vie ne sont pas les mêmes en fonction de ce que vous vivez, de ce que votre voisin ou voisine vit. Donc ça n'a rien à voir. Hein. Donc en fait, là, on est en train de vous dire, ne vous jugez pas. À mon avis, vous devez avoir un côté perfectionniste. Et vos jugements vous bloquent en fait. Hein. Donc ne vous jugez pas. Ne visez pas la perfection, mais plutôt la progression. Et n'ayez pas peur si vous n'êtes pas parfait, c'est pas parce que vous serez parfait que vous recevrez automatiquement ce que vous souhaitez. Alors ça n'a rien à voir. Et en ayant ce genre de pensée et de ce genre de croyance, et vous faites, c'est l'effet inverse qui se passe. En fait, vous bloquez l'abondance et vous bloquez l'abondance et vous bloquez vos objectifs en fait. Hein. Vous bloquez votre progression aussi, quoi. Donc, il faut que vous fassiez un petit bilan de voir où vous en êtes et regardez surtout les réussites que vous avez réalisées, ce que vous avez pu faire. Soyez fiers de ça. Si vous devez porter un jugement sur vous, un regard de jugement sur vous, vous portez plutôt un regard positif. Dites, ah bah je suis fière de moi parce que j'ai réalisé ça. Pas dire, ah bah non, j'ai loupé ça, j'ai loupé ça. Non, c'est ça, c'est pas constructif du tout, hein. Puis de toute façon, si vous n'avez pas réalisé telle ou telle chose, alors peut-être parce que c'est par manque de temps, ou peut-être tout simplement parce que vous ne deviez pas le faire, vous n'étiez pas destiné à faire ce genre de choses. Donc non, toujours aller dans le positif, toujours aller dans l'optimisme, dans le constructif. Donc voilà ce qu'elle nous dit l'apatite en fait. Hein, n'oubliez pas que vous êtes adorable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si vous avez quelqu'un qui critique ou quelqu'un de négatif autour de vous, éloignez-vous de cette personne. De toute façon, il n'y aura rien de constructif avec des gens comme ça, c'est pas constructif, au contraire. Ça vous mine plus qu'autre chose, et puis ça vous fait voir toujours le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon. Ça, c'est mon côté optimiste. Moi, je suis l'inverse. Hein. Moi, je vois toujours les choses, les verres à moitié plein, jamais à moitié vide. Donc, oui, éloignez-vous des gens négatifs, en fait. Et regardez ce que vous avez réalisé et pas ce que vous n'avez pas encore fait. Ça viendra en son temps. Ou ça ne viendra pas. Peut-être que vous réaliserez d'autres choses qui seront beaucoup mieux pour vous, pour votre vie, pour votre plaisir, pour vos objectifs, pour diverses raisons en fait. Après, c'est du général. Hein. N'oubliez pas que tout ce que je dis, c'est du général. Je suis pas dans votre vie, je connais pas votre vie. Donc, adaptez-le à votre vie en fait. Hein. Donc là, nous allons voir quel est le message, justement, de l'oracle Le Sens de la Vie de Dorine Virtue. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit pour cette semaine?
Parlez à vos anges. Ah bah, vous voyez. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc c'est en reliance avec l'apatite. Hein. Ne vous inquiétez pas, parce que l'apatite aussi, quand vous critiquez ou que vous ne voyez pas la progression et que vous visez la perfection, c'est que vous inquiétez. Hein. De toute façon, les perfectionnistes sont souvent des gens inquiets. Donc là, on vous dit de ne pas vous inquiéter et au contraire, c'est demander plutôt à vos anges hein, si vous avez une question en particulier ou s'il y a quelque chose que vous voulez faire. Donc là, on est en train de vous dire, on vous rappelle de demander de l'aide à vos anges, en fait, hein, si vous êtes inquiet, si vous avez besoin d'être rassuré. Donc, si vous avez besoin d'être rassuré, demandez aux anges, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Là, vous voyez plus ce que vous avez, entre guillemets, pas réalisé. Alors, je ne vais pas dire raté ou échoué, hein, c'est des expériences. Il n'y a pas d'échec. Je rappelle, dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc là, vous êtes peut-être en train de regarder ce que vous n'avez pas encore réalisé. Et là, on vous dit, ben non, arrête de t'inquiéter et regarde ce que tu as déjà fait. Regarde ce que tu as. Et là, si vous êtes vraiment inquiet, ben, demandez conseil. Donc, arrêtez de vous plaindre. Puis, de toute façon, le fait de s'inquiéter, ça n'améliorera pas votre situation et au contraire, vous faites qu'empirer les choses. C'est ce que je vous dis, hein, avec la loi d'attraction. Pensez positif. Pensez positif et vous attirerez positif. Donc, demandez à vos anges de vous conseiller si vous avez besoin d'un conseil. Vous avez la capacité de transformer n'importe quelle préoccupation en prière. Donc, alors faites-le. Changez vos mauvaises énergies et vos préoccupations. Donc tournez les choses pour que ce soit constructif. Si vous avez des problèmes pour finir la fin de mois ou payer vos factures, bah, faites une petite prière. Merci. Merci Dieu, enfin la source, l'énergie, ou merci mes anges, ou mes guides, de m'aider à subvenir aux besoins de ma famille ou à mes besoins. Une prière dans ce sens-là. Hein. Ou merci de me guider et de guider mes pas pour que je réussisse à gagner ma vie. Enfin, quelque chose comme ça, dans ce style-là, mais dans le positif, vous voyez. Aidez-moi, guidez-moi. Et après, surtout, n'oubliez pas, alors demandez avec le cœur et surtout, n'oubliez pas de dire merci. C'est vos prières, quand vous adressez vos prières aux anges, ça permet aux anges ou à Dieu, enfin à qui vous voulez, hein, ça leur permet de pouvoir intervenir dans vos choix, dans vos volontés. Et puis vous verrez que votre humeur sera améliorée aussi. Ça vous donnera un sentiment de calme et vous sentirez un peu plus heureux. Et vous verrez qu'il y aura des choses... Alors peut-être que les aides ne viendront pas comme vous y attendez, mais elles viendront quand même. Et ça sera... Observer, ça sera rigolo à observer et à voir. Et surtout, restez heureux, vibrez plutôt le positif. C'est comme ça que tout change et tout s'arrange dans la vie. Allez, on va aller voir les énergies avec l'oracle de lumière, les 9 cartes. Ah, bon. Un peu fatigué, hein. Alors, en énergie centrale, nous avons le repos. On a besoin de repos. Si vous vous inquiétez, c'est sûr que l'inquiétude, ça fatigue aussi. Hein. Ou si vous avez beaucoup travaillé pour progresser, quel que soit le domaine de votre vie, oui, à un moment donné, on a tous besoin de se reposer. Alors, le repos, on vous dit, reposez-vous. Le soleil, ça c'est l'une des meilleures cartes de l'oracle de lumière. Le voyage, vous avez besoin d'évasion, apparemment. Hein. Parce que vous voyez, le soleil, le voyage, le repos, vous avez besoin de partir en voyage ou de vous reposer et au soleil. Hein. Des nouvelles. D'accord. Les parents. L'automne. L'été. Est-ce que vous voyez bien? Oui. L'été. L'hiver. Voilà, ce sera... Et le commerce. Donc là, il y a plusieurs choses. Hein. Bon, déjà, l'énergie centrale, c'est le repos. On a besoin de repos, de prendre de recul par rapport à certaines situations. Donc déjà, avec l'hiver, on nous parle un petit peu de repli, hein, de solitude. Donc
Donc peut-être qu'on a envie de s'évader, de s'éloigner de certaines personnes pour se reposer de certaines situations. On a envie de, de faire le point aussi, peut-être de faire le point. Donc les vacances, le repos, ça va nous aider à prendre du recul sur certaines situations, à nous faire voir des choses sous un autre angle en fait. On a besoin, ou alors on a besoin de s'éloigner de certaines situations, justement de se reposer de certaines situations, là aussi. Donc bon bah là vous voyez, hein, le soleil c'est l'une des meilleures cartes, c'est la meilleure carte, c'est bénéfique, hein, c'est la réussite, c'est le bonheur, donc ou c'est juste le besoin d'évasion, vous avez envie de partir au soleil, hein, voyager au soleil, et apparemment ça va se faire, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Donc si vous aviez prévu un voyage, un déplacement au soleil, eh ben ça va se faire. Donc ça pourrait même se faire peut-être en famille aussi, hein, vous allez peut-être partir en famille au soleil. Donc là de toute façon, si vous avez prévu quelque chose en famille, avec vos parents ou avec des parents ou peut-être avec des amis que vous considérez comme de la famille, on vous dit que bah, ça va très bien se passer. Et on vous parle de l'été, donc courant d'été, il va y avoir peut-être des réunions familiales, vous allez peut-être faire des barbecues, des choses comme ça. Enfin, on vous dit que, en fait, ça veut dire que tout ce qui est famille, là, ça va bien se passer dans l'été. Donc profitez-en, puisque c'est l'été. Hein. Si peut-être que vous allez vous déplacer dans votre famille aussi. Donc là, on vous dit que tout va bien se passer. Hein. Donc, quelles que soient les situations ici rencontrées, ça va être bénéfique. De toute façon, avec l'été, c'est la chaleur, c'est comment dirais-je, c'est l'évasion, c'est oui, c'est l'évasion, parce que c'est vrai que l'été, rien que le mot été, déjà, ça nous fait rêver. Donc, l'été, il fait chaud et on va pouvoir aller se baigner, ou que ce soit à la plage ou à la piscine et tout ça. Enfin, déjà, on est en short et tout ça. Rien que le fait de porter des shorts ou des robes, on se sent déjà beaucoup plus libre. Donc là, il y a un déplacement pour se reposer. Et alors, comme je dis, la période d'hiver, c'est pas pour l'hiver, hein, je pense pas. C'est plus, là, je le sentirais plus pour une période de solitude. Vous savez, quand quelqu'un, quand il est blessé, l'image de la personne qui est blessée et qui reste dans sa grotte pour se soigner, enfin là, je le ressentirais plus comme ça. Hein. Bien qu'il y ait le soleil, que ce soit quand même, c'est pas du négatif, je pense pas que ce soit, non, c'est pas négatif, mais ouais, enfin, vous avez besoin de faire le point sur certaines situations, en fait. Hein. Donc là, on vous parle d'automne. Alors, il y aura des nouvelles qui ont... Enfin, alors, il y a plusieurs manières d'interpréter. Il y aura des nouvelles qui vont provoquer une transition, un changement par rapport à des affaires ou à des associations ou à quelque chose qui... ça concerne le travail. Donc, si c'est une... oui, ça va provoquer peut-être des transitions, des changements dans une manière dans le commerce, dans une manière de vendre, ou peut-être que dans une entreprise, dans une association, peut-être que vous étiez tout seul et qu'on va vous demander de vous associer. Donc en fait, vous allez avoir des propositions justement qui devraient changer les activités, quoi. Donc où il va y avoir des échanges, en tout cas, il va y avoir des échanges en fait. Hein. Des échanges qui vont vous apporter, vous allez avoir des nouvelles d'échanges qui vont apporter une transition sur quelque chose. Ou alors, et bon, l'automne, c'est dans 3 mois, hein, dans une période de 3 mois, enfin l'automne, ouais, c'est... Ou alors vous allez recevoir des nouvelles durant l'automne concernant des transactions, des échanges, que vous êtes peut-être en train de mettre en place maintenant. Hein. Parce que là, on vous parle d'une période de 6 mois, donc dans 6 mois, il va y avoir quelque chose... alors peut-être que vous n'avez pas encore prévu... dans 6 mois, il peut s'en passer des choses en 6 mois, mais là, on parle d'une période de 6 mois. Hein. Et là, on nous parle d'automne, donc forcément, il va y avoir quelque chose qui va se passer entre la fin d'été. Alors là-bas, on vous dit de vous reposer parce que je pense que la rentrée va être assez être surprenante. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Hein. Parce que de la période de repos, oui, vous allez passer, vous allez être période de transition pour vos affaires. Hein.
après une période de repos et de recul, peut-être que vous avez besoin de prendre du repos et du recul par rapport à une transition pour votre travail, hein, ça aussi. Hein. Peut-être que vous avez une proposition et vous prenez du recul pour prendre une décision. Donc en fait, il y a plusieurs choses ici. Hein. Et là, on vous parle de nouvelles pour du repos. Donc oui, enfin là, il y a vraiment beaucoup de repos, de vacances, de besoin de s'évader, de besoin de souffler, de prendre du recul sur beaucoup de positions. Et on vous dit que bah, tout ce qui sera en famille sera protégé en fait. Hein. Donc si vous aviez... donc allez-y avec la famille. Hein. Donc voilà, c'est les énergies qui ressortent en fait. Hein. Besoin de repos, besoin de repli, besoin de lâcher prise, de souffler en fait. Hein. C'est ce qui ressort. Et de toute façon, ça va se faire. Vous allez, si vous n'aviez pas décidé de partir quelque part, de toute façon, là, vous allez le faire. Hein. Vous allez décider de partir, ou ne serait-ce qu'en week-end. Hein. Mais en fait, oui, vous allez partir, vous allez vous évader. Vous allez vous évader pour une rentrée qui annonce des transitions, des changements en fait. Hein. Donc peut-être que vous avez déjà une vision sur les changements qui devraient arriver. Et c'est pour ça que vous avez déjà besoin de prendre du recul là-dessus pour pouvoir mieux rebondir plus tard. Donc voilà, c'était les énergies pour la semaine avec l'oracle de lumière. Donc maintenant, vous avez commencé à avoir l'habitude. Donc posez votre question, vous allez avoir une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc le choix 1, c'est l'abeille. Le choix 2, c'est le sapin. Et le choix 3, c'est la feuille. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre réponse, eh bien, mettez la vidéo sur pause et concentrez-vous pour bien faire votre choix. En attendant, je vais vous lire les réponses. Alors, pour l'abeille, nous avons résolution pacifique. Je ne vais pas vous la commenter, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour le sapin, nous avons de grands changements positifs. Bah, ça revient à ce qu'on voit, hein, transition, changement. Donc il y a des grands changements en cours. Pour le sapin. Et pour la feuille, nous avons attendez-vous à un signe. Ah bah, vous voyez, demandez à vos anges, vous allez recevoir un signe. Hein. Tout se recoupe en fait, hein, c'est bien. Nous sommes vraiment dans le raccord avec les cartes. Alors maintenant, la petite question sentimentale. Hein. Si vous avez une question sentimentale ou un choix à faire. Donc allez-y, là aussi, 3 choix. Le cœur violet, le cœur bleu, et là c'est un cœur vert clair. Ouais, c'est vert clair. Ouais, c'est vert clair. Vert clair. Allez, là aussi, si vous avez besoin de mettre sur stop la vidéo, bah, mettez-la sur pause. Et choisissez votre cœur, la couleur du cœur, et je vais vous lire les messages. C'est parti pour le cœur violet. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Donc c'est peut-être aussi en rapport avec les cartes précédentes. Hein. Libérez-vous d'une personne négative. Ça revient exactement à ça. Aussi, hein, libérez-vous. Ou de vos schémas, ou de manière de réagir en fonction de vos attentes aussi. Peut-être que vous avez trop d'attentes. Pour le cœur bleu, nous avons lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, profitez de vos vacances. Hein. Que ce soit avec votre compagnon, ou votre compagne, ou, ou avec des amis tout simplement, ou tout seul, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien partir seul aussi. Donc ça sera de profiter des vacances avec vous-même en fait. Donc là, on vous dit de profiter, que tout va bien se passer. Là, on voit bien le calme, le repos. Donc on est hein, plein dans les vacances là. Et pour le cœur vert, clair, nous avons
Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on vous dit de libérer le passé, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, et puis surtout de vivre le moment présent, quoi. Oui, le moment présent fait beaucoup de choses. Déjà, vous ne vous penchez pas sur le passé et vous ne réfléchissez pas au futur, qui peut être source d'angoisse aussi. Justement parce que le futur, ben, on ne sait pas où on va. Donc, pour certaines personnes, c'est angoissant. Donc voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez bien si vous faites le pont. Justement, peut-être que vous allez partir ce week-end. Hein. Vous allez profiter du week-end du pont pour partir prendre quelques jours de repos. Ça tombe très bien. On est au voyage. Hein. Regardez la carte du voyage qui était... voilà. Et moi, quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.